Bonjour à tous. Aujourd'hui, on abandonne les ordinateurs portables pour passer sur un autre sujet qui me passionne, à savoir les smartphones. Nous sommes en présence ici d'un iPhone 5C dont l'écran est cassé, le tactile réagit mal, le bouton Home est à remplacer, il y a de nombreuses choses à faire. Mais à côté de ça, le téléphone est en excellent état. Donc il serait dommage effectivement d'abandonner ce dernier à son triste sort. Surtout qu'un écran, donc dans notre cas ici, m'a coûté 9,99 €. Donc ce qui permet effectivement de remettre le téléphone en l'état pour un tout petit montant. Donc la première chose à faire est effectivement d'enlever donc les deux petites vis qu'on retrouve de part et d'autre du connecteur de charge en utilisant le support aimanté pour les maintenir et ne pas les perdre. Ensuite, à l'aide de cet outil, vous pouvez faire sauter vous le glissez tout doucement en fait entre la frame et l'écran et vous remontez tout le long du châssis et de l'écran pour ouvrir le téléphone. Vous changez votre tête de vis, de tournevis pardon, par un cruciforme. La première chose à réaliser dedans est du coup de déconnecter la batterie afin d'éviter tout type de risque et d'endommager du coup définitivement la carte mère. Si jamais votre téléphone a une batterie complètement vide, vous n'êtes pas forcément obligé d'enlever la batterie. Là, je le fais parce que le téléphone a 100% de charge. Donc du coup, il est nécessaire effectivement de l'enlever. Donc vous avez le petit connecteur en fait, le petit connecteur juste ici à débrancher. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à travailler sur l'écran. Hop. Donc vous avez 4 vis, une très longue qui va en haut à droite, une à gauche qui est un tout petit peu différente des deux autres en bas, et les deux en bas qui sont identiques, qui sont toutes petites et très courtes. Donc ceci est nécessaire aussi bien pour la batterie que pour ça, pour enlever en fait ce qu'on appelle donc les shields, qui permettent de maintenir les connecteurs en place pour pas que ça bouge. Très souvent d'ailleurs, pour la petite information, pour un téléphone qui a été par exemple dépanné, ces Metal Shields peuvent être manquants. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas été remis en fait entre les dépannages. Donc là, votre écran est libre. Nous sommes du coup en mesure de le mettre à côté. Donc là, la partie sur le téléphone est terminée. Nous avons ici notre écran neuf, qui par contre malheureusement n'a strictement aucun montage à l'arrière. Aucune pièce montée, pardon, à l'arrière. Donc l'objectif, ça va être de monter tout ce que vous trouvez en fait sur la petite, sur le petit pad aimanté. Vous avez toutes les pièces. Alors par chance, il s'agit d'un écran de très bonne qualité. Donc ce qu'on appelle donc pareil la frame de support ici, plastique et métallique, est déjà présente dessus. Et nous retrouvons aussi la grille des écouteurs ainsi que la partie plastique qu'on voit ici qui permet en fait effectivement le support de la webcam. On va commencer par remettre le bouton, le home button. Ah, une petite saleté par contre. Ça peut arriver. Voilà. Donc, positionnement. Donc, le home button est positionné ici en bas. Malheureusement, je n'ai plus de. Le double face qui le maintient normalement ne colle plus. Donc, il y a des risques effectivement que le home button bouge un peu. Mais bon, ça ne dérange pas son bon fonctionnement sur le long terme. Voilà. Donc, on repositionne ensuite la partie électronique du home button. On récupère les deux petites vis mises de côté pour refixer de part et d'autre le home button.
Ensuite, alors ce que vous pouvez faire aussi, chose que j'ai oublié de le faire là parce qu'en fait j'ai testé les écrans ce matin, mais pour vous assurer que c'est d'ailleurs nécessaire avant de commencer à enlever les plastiques et tout, c'est de faire un montage à blanc sur le téléphone, de remettre la batterie et d'allumer le téléphone pour voir si l'écran fonctionne. Donc comme vous pouvez le voir ici, le téléphone s'allume bien. Malheureusement c'est un iPhone 5C donc c'est un peu long à démarrer. Promis sur les vidéos à venir, j'aurai un peu plus de temps pour me mettre au montage, donc ces parties en fait seront éditées et raccourcies pour que, bah, tout simplement pour que ces parties sans contenu ne vous soient pas imposées, sachant que le démontage n'avance pas. Donc on remarque en appuyant sur OK que tout fonctionne. Le tactile fonctionne aussi bien en haut qu'en bas. Donc on peut rééteindre le téléphone et reprendre notre dépannage. Donc comme je vous le disais, hein, c'est quand même vivement conseillé de faire ces tests avant montage. C'est vrai que là, pour vous montrer, j'ai oublié de le faire avant même de commencer. Parce qu'en fait, j'ai testé les deux. J'ai testé l'écran ce matin avant de. Enfin, juste avant la vidéo, avant de justement. Pour être sûr que tout était bon. Voilà. Alors, en reprenant le dépannage. Donc la deuxième chose à monter, ça va être donc ce qu'on appelle donc le Metal Shield, qui se met effectivement à l'arrière de l'écran, qui est là en fait pour renforcer un peu plus l'écran. Malheureusement pas fourni dans le kit. Donc il suffit d'enlever cette petite étiquette de protection violette, repositionner votre Metal Shield en face de chacun de ces trous et de commencer la refixation. Donc vous avez 4 vis de part et d'autre qui tiennent le Metal Shield. Une en haut un peu plus longue et une en bas, pardon, un peu plus épaisse. Au niveau de la tête, un peu plus épaisse. Elle fait exactement la même circonférence que les autres vis au niveau du pas de vis. Hop. Donc la vis d'en bas. Et la vis du dessus. Alors là arrive la partie un peu plus compliquée, c'est de remettre la partie haute avec la webcam, Donc pour ce faire, la première chose que vous fixez, comme vous le voyez, donc vous avez votre petit assembly là. La première chose que vous fixez, ça va être ici le micro, donc qui est à part. Et qui se met tout simplement dans son... Donc il y a un orifice spécifique prévu pour ce micro. Hop. Une fois qu'il est dedans, de toute façon, vous avez l'avantage d'une chose, c'est que ça bouge plus. Donc vous pouvez vous permettre de replier le tout. Dans, hop, le support de la webcam. Donc ensuite, pour ce faire, il faut que vous repositionniez donc cette partie-là, qui est la partie en fait purement électronique, qui va permettre de gérer le petit écouteur. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, on a déjà un assembly qui est positionné. Donc il ne nous reste plus qu'à remettre donc le petit support métallique qui va dessus. Alors pour ce faire, donc il faut prioriser en fait la mise à gauche.
Donc c'est un peu, c'est pas très facile. Bon, là, par chance, j'y suis arrivé du premier coup. Mais c'est pas, de mon point de vue, c'est la partie la plus compliquée en fait du changement d'écran. C'est effectivement de bien arriver à réassembler l'écran après avoir enlevé toutes les pièces. Donc là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez maintenir toutes les pièces en attendant de pouvoir positionner les vis pour être sûr qu'effectivement bah, ça ne rebouge pas et que ça soit bien toujours centré. Donc là, pareil, une vis très longue et une vis un peu plus courte. Voilà. Donc là, après, ce que vous faites, si vous avez pas coupé là, donc ce que j'ai là, donc c'est la mise à la terre. Vous pouvez la repositionner. Donc elle est normalement de base double facée en fait à l'arrière de l'écran. Là, j'avais eu de la chance sur celui-là. Je suis arrivé à globalement bien l'enlever sans trop l'abîmer, donc je peux la repositionner sans trop de problème. Donc voilà. Là, vous avez du coup votre écran complètement monté. La partie la plus dure est faite. Donc après, rien de plus compliqué. Vous repositionnez vos trois connecteurs. Donc écran tactile et du coup bah, la partie haute avec donc l'écouteur et la webcam, les capteurs les capteurs de luminosité et tout. Donc vous les positionnez chacun sur leur petit connecteur. Voilà. Une fois ceci fait, vous pouvez repositionner votre Metal Shield. Hop. Alors le conseil que je vous donne, c'est de commencer par le repositionnement de la plus grosse vis. Parce que c'est elle, globalement, qui va vous aider à guider en fait l'installation des autres. Donc il se met en haut à droite, pour rappel. Vous n'êtes pas obligé forcément de l'enfoncer complètement, mais juste au moins la positionner pour éviter que l'écran se soulève. Voilà, la deuxième, donc la plus grande, donc en haut à gauche. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez remettre les deux petites. Une et deux. Alors, je sais déjà que les pièces fonctionnent et tout. Donc, je fais pas de test avant remontage, mais s'il y a bien un truc que je peux vous conseiller, c'est de tester. Tester le maximum avant de tout remonter. Surtout quand vous débutez. C'est le meilleur moyen de vous retrouver face à un téléphone qui fonctionne mal ou qui fonctionne pas et de vous retrouver du coup démuni. Donc testez bien au fur et à mesure quand vous le sentez. Là par exemple, je pourrais juste poser l'écran et le tester. Bon, j'ai plus d'une cinquantaine de dépannages de 5C à mon... J'en ai déjà fait plus d'une cinquante, donc je sais que... Plus d'une cinquantaine, pardon. Donc je sais déjà que globalement, comme toutes les pièces fonctionnaient avant, il n'y a pas de risque que ça fonctionne pas. Donc repositionnement de la batterie. Mais voilà, si vous avez la possibilité, testez toujours avant de tout remonter. Là, on est dans un téléphone qui a l'avantage d'une chose, c'est de se démonter, de se remonter facilement. Quand vous en avez certains qui, avec de la colle, avec des doubles faces et tout, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc testez bien avant. Après avoir reconnecté la batterie, on remet les deux petites vis qui tiennent le support. Voilà. Et ensuite, on reglisse l'écran. Donc pour reglisser l'écran, rien de très compliqué. Là, vous voyez, il est séparé. Vous faites en sorte de le pousser au maximum en haut, en appuyant un peu pour que ça adhère. Et après, vous appuyez tout le long. Vous devez entendre en fait plusieurs clics au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'effectivement, les supports sont bien rentrés. Et vous pouvez reprendre vos deux dernières petites vis et remonter. Et terminer le remontage de votre iPhone 5C. Donc là, pareil, ce que vous pouvez faire,
l'allumer. Voir déjà s'il se rallume bien après votre dépannage. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, on a bien le tactile fonctionnel. La chose qu'on peut tester, donc, c'est la caméra frontale, prouvant effectivement si elle fonctionne. Donc, comme vous pouvez le voir, vous voyez bien. On peut tester aussi le capteur de luminosité. Donc, pour ce faire, vous pouvez aller luminosité et affichage. Cacher le capteur de luminosité. Pas assez caché. Voilà. Donc là, vous voyez, et là, en le, en le remettant, on a bien le retour de la luminosité. Donc bah c'est tout bon. Merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé. Puis bah comme pour les autres, si vous avez comme pour les autres vidéos, si vous avez des questions, des besoins ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Bonne journée à tous.